Go. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur les compteurs connectés. Alors on va attendre encore quelques petites secondes pour être sûr que tout le monde se connecte bien. Donc on va commencer d'ici 1 minute ou 2. Voilà, encore un petit peu de patience. On donne le chiffre. Voilà, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme j'expliquais, on attend encore quelques petites secondes pour être sûr que tout le monde se connecte. Et puis on commencera notre séance d'information. We zullen nog een paar minuten wachten en dan zullen we onze informatiesessie beginnen. Voilà, merci à tous. On va commencer notre séance d'information. Donc, bienvenue à notre séance d'information sur les compteurs connectés. Welkom op onze informatiesessie over de verbonde meters. Mijn naam is Adeline Moerenoot en ik ben verantwoordelijk voor de communicatie bij Bruegel. Ik zal deze sessie in goede banen leiden. Voordat we beginnen, wil ik u attent maken op enkele regels met betrekking tot de presentatie. Allereerst moet u weten dat we deze webinar opnemen en dat we de video op onze website beschikbaar zullen stellen. Alors, en tant que participant, vous pouvez donc voir et entendre la présentation, mais vous ne pourrez pas intervenir vocalement. Vous pouvez bien évidemment poser des questions par écrit via le volet Q&A à droite de votre écran. Vos questions seront publiées et donc visibles par tous les participants. Alors, lorsque vous rédigez vos questions, merci d'introduire votre question par votre nom et ou le nom de la société pour laquelle vous travaillez. Et alors, pensez également à indiquer le numéro du slide lorsque vous rédigez votre question. Alors, vous avez aussi la possibilité de liker les questions des autres participants. Nous essayerons de répondre à un maximum de questions posées dans le respect du timing prévu. Dus we zullen proberen zoveel mogelijk vragen binnen het tijdsbestek te beantwoorden. Alors, à la fin de chaque présentation, nous prévoyons une séance de questions-réponses en we wensen u een goede sessie toe. En nu geef ik het woord aan mijn collega Farid Fodil Pasha. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous voir si nombreux virtuellement mais réellement pour ce webinaire. Ce webinaire a été déjà annoncé lors de précédents webinaires sur les projets de plan d'investissement de Sibelga, durant lequel on a abordé aussi la thématique des compteurs connectés. Aujourd'hui, on fera le même exercice pour vous présenter les résultats d'abord de la consultation publique sur cette thématique des compteurs connectés qui a eu lieu avant l'été, et aussi de vous présenter la dernière position de Bruegel sur cette thématique. Et donc, il y aura 3 présentations et comme l'a dit ma collègue, entre les présentations, il y aura une session de questions-réponses et on serait ravis de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions
aux besoins. L'objectif donc de ce webinaire, c'est d'abord de vous informer de la suite de traitement de cette thématique par Bruegel, mais aussi de vous aider à la lecture des documents qui sont publiés sur le site de Bruegel en rapport avec le rapport de consultation ou avec le dernier avis de Bruegel sur cette matière. La première présentation donc concerne les résultats de l'étude qui a été commanditée par Bruegel pour CA Partners, notre bureau d'études qui a été désigné selon une procédure de marché public. Le plan de la présentation sera en 5 points. Après une introduction, je vais présenter les modèles qui ont été étudiés dans cette étude et les hypothèses qui ont été prises pour l'évaluation des coûts et bénéfices, et on présentera les résultats avant de conclure. On mettra bien évidemment l'accent sur les aspects qui ne sont peut-être pas clairs et qu'on a constatés lors de la consultation publique. Le premier point concerne d'abord le fondement juridique de cette étude. Et on la retrouve dans les dispositions des articles 24 ter et 18 ter des ordonnances électricité et gaz. En fait, cette ordonnance ne parle pas seulement de l'étude de Bruegel. Il y en a en fait 3, selon l'interprétation de Bruegel, qu'il faut dire, il n'est pas partagé par tout le monde. La première étude concerne plutôt l'impact de la pollution électromagnétique de compteurs connectés sur la santé, et cette étude est menée par Bruxelles Environnement, et l'ordonnance dit que les résultats doivent être publiés dans 3 ans à partir de la publication de l'ordonnance. La deuxième étude qui est citée par ces dispositions des ordonnances électricité et gaz, il y a l'étude qui a été confiée à Bruegel d'évaluer les opportunités économiques, sociales et environnementales d'un déploiement des compteurs connectés dits intelligents communément. Il y a aussi des évaluations préalables à la proposition des projets de plan d'investissement par Sibelga. Donc, cette disposition prévoit une consultation publique pour l'étude de Bruegel, et après débat au Parlement, le Parlement peut décider, s'il le souhaite, de prévoir des niches supplémentaires. Les conclusions de toutes ces évaluations doivent être prises en compte dans le plan d'investissement qui sera soumis pour avis de Bruegel avant une décision du gouvernement. Avant de lancer notre étude, on a d'abord examiné le contexte dans lequel les compteurs connectés seront mis sur le marché. Et ce slide-là présente d'une façon synthétique les 3 évolutions qui vont impacter le rôle du client dans le marché. D'abord, au niveau de ces installations, il y a de plus en plus d'objets connectés, notamment avec des applications des acteurs commerciaux comme les smart box, mais il y a aussi des échanges de flux avec les productions, les consommations par les productions ou des batteries domestiques. L'autre évolution concerne les offres commerciales au niveau du marché de la fourniture qui sont de plus en plus personnalisées et on quitte de plus en plus aussi le profil type de consommation. La troisième évolution qui va venir maintenant concerne plutôt le marché des services ou le marché de la flexibilité pour participer à la stabilité du système. Et il y a, par exemple, c'est un grand acheteur de cette flexibilité qui met sur le marché des nouveaux produits auxquels les clients peuvent participer à la stabilité du système. On s'est aussi posé la question lors de la mise en œuvre de cette étude, à quoi sert le compteur? Et pour répondre à cette question, il faut répondre à 3 questions. D'abord, quelles sont les finalités? Quels sont les usages et quelles sont les fonctionnalités qu'il faut activer pour réaliser ces usages. On peut faire le même exercice, par exemple, si on met sur le marché un véhicule. Et sa finalité, c'est la mobilité. Ses usages, c'est le transport d'un point A à un point B. Ses fonctions, c'est le moteur, c'est les roues. Si on fait le même exercice pour les compteurs intelligents, quelles seraient les finalités des compteurs connectés? Il y en a plusieurs. D'abord, d'ordre environnemental, avec la neutralité carbone visée au niveau européen, technologique, avec les objets connectés, et les big data, avec ses applications,
énergétique, en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, la stabilité du système, économique, avec les nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, avec les nouveaux services, social aussi, avec l'accès à de l'énergie, dans le contexte de avec tous les enjeux de la sécurité d'approvisionnement et la stabilité du système. Il y a aussi il faut répondre aussi aux besoins des acteurs, gestionnaires de réseau, des acteurs commerciaux. Et les usages, on a plusieurs aussi. On sait, les opérations à distance, comme il s'agit des compteurs connectés, on peut faire ouvrir, fermer, adapter la puissance, avoir un index réel, actuel, qui mesure la consommation des clients, réaliser des déménagements sans risque de coupure inappropriée. Malheureusement, on constate actuellement certains déménagements sont problématiques. Ça permet aussi le suivi de la consommation des clients, des données détaillées, actuelles, comme je l'ai mentionné, la valorisation de la flexibilité de certaines charges flexibles, les boilers, les batteries, les véhicules électriques. Et aussi, ça permet aussi, un des usages aussi actuels, c'est la participation en communauté pour le partage d'énergie. Pour activer ces usages, il faut des fonctionnalités sur le compteur et au-delà du compteur. Sur le compteur, ouvrir, fermer, limiter la puissance, faire de la télérelève, mais aussi toute la plateforme d'échange et les processus relatifs entre le GRD et les fournisseurs actuellement mis en œuvre par Atrias. Pour la réalisation, pour répondre à toutes ces questions, l'étude a été structurée en 3 parties et chaque partie répond à une question importante. La première partie de l'étude vise à définir le pourquoi du compteur ou quel modèle serait approprié pour notre région. Donc, il faut démontrer les enjeux auxquels le compteur peut contribuer, identifier les cas d'usage ou les use cases qui favorisent ces enjeux et déterminer les fonctionnalités. La deuxième partie de l'étude vise à répondre combien coûte en termes coûts et bénéfices, quels sont les paramètres d'ajustement de ces coûts et bénéfices, et déterminer aussi les use cases les plus rentables. La troisième partie va répondre à comment on réalise, en tenant compte des opportunités et des risques sur toute la chaîne de valeur. Et aussi, toutes les batteries de mesures légales, réglementaires et régulatoires à mettre en œuvre pour maximiser les gains de ces cas d'usage. Dans le cadre de cette étude, on a analysé 3 modèles. Un modèle qu'on a appelé ordonnance, parce qu'il est conforme à l'ordonnance pour ce qui concerne les niches à étudier. L'ordonnance parle des niches obligatoires et des niches prioritaires. Donc, ce modèle tient compte de ces niches-là. Il tient compte aussi de systèmes de consentement qu'on est distingué, qu'on appelle opt-in, opt-out par type de niche. Donc, ce modèle est conforme à l'ordonnance. Et on a analysé aussi 2 autres modèles. Un modèle appelé massif, qui n'est théorique, qui ne respecte pas dans sa structure le cadre légal, notamment pour les niches, parce que le modèle massif plutôt s'appuie sur un critère géographique de déploiement de ces compteurs connectés, et aussi pour un allègement de système de consentement. Et on a analysé aussi un modèle intermédiaire qu'on a appelé un modèle optimisé, qui est toujours théorique, parce qu'il prévoit un allègement du système de consentement que le bureau d'études a évalué un impact important sur le plan économique. On a aussi évalué ces 3 modèles en fonction de type de technologie de communication qu'il faut utiliser, parce que en fonction de type de technologie, les coûts sont plus ou moins importants. On a évalué les modèles selon la technologie sans fil, la technologie avec courant porteur et aussi avec une combinaison de ces 2 technologies. Et l'évaluation est faite bien évidemment, comme le prévoit l'ordonnance, sur les 2 fluides, électricité et gaz. Pour ce qui concerne les hypothèses, d'abord les paramètres financiers qui ont été utilisés. Ces paramètres, bien évidemment, ne sont pas figés, ils évoluent. Donc, pour l'année où l'étude a été réalisée, nous avons pris ces paramètres. Et plus important, peut-être, c'est la durée de l'analyse, 30 ans.
parce que pour prévoir, il y a des cas d'usage qui vont émerger au fur et à mesure. Ils ne vont pas émerger tout de suite dès le déploiement des compteurs, donc il faut prévoir une période longue. Il y a aussi la durée des compteurs actuellement connue. La durée de vie des compteurs, c'est 15 ans. Le point peut-être le plus important, c'est le coût d'acquisition des compteurs. Ici, ce sont 3 €, mais il faut savoir que ce coût d'acquisition de compteurs dépend de la taille du marché. Si Bruxelles participe seul à un marché, bien sûr, le coût sera plus élevé. Alors, s'il participe avec les autres régions, comme actuellement l'intention des gestionnaires de réseau, les coûts d'acquisition de compteurs bien évidemment diminuer. Si on regarde modèle par modèle comment le parc de compteurs classiques va se transformer en compteurs connectés, le modèle ordonnance, on va avec les niches, déploiement par niche prioritaire et obligatoire. Il y a une niche qui est la plus importante, c'est une niche de remplacement de compteurs. C'est grâce à cette niche qu'on va arriver en 2048 à remplacer tous les compteurs classiques par des compteurs connectés. Le modèle est optimisé avec des niches supplémentaires parce que dans ce modèle, on a analysé aussi des niches sur la base tarifaire ou sur la base des niches clients vulnérables, et la principale niche en termes de taille, c'est la niche relative aux communautés d'énergie. Et bien évidemment, quand on déploie sur toutes ces niches, on atteindra en 2038 100% de compteurs classiques seront transformés en compteurs, seront remplacés par des compteurs connectés. Enfin, pour le modèle dit massif, bien évidemment, c'est vraiment le déploiement, ce n'est pas par niche, mais c'est par critères géographiques. Et alors, à ce moment-là, il est possible de faire un déploiement accéléré, et au bout de 10 ans, le parc serait alors remplacé en compteur connecté. Pour ce qui concerne les gains, je ne vais pas présenter tous les gains, mais vous trouvez tous les détails de toute façon dans le résumé qui a été publié par Bruegel ou dans le rapport de l'étude. Ici, je vous présente uniquement les principaux gains qui à suivre lors de la mise en œuvre de ces compteurs connectés. D'abord, le gain lié à l'efficacité énergétique. Dans l'étude, le bureau d'études a été très conservateur. Il a pris juste 0,5% de gain en efficacité comparé par rapport à 3,5% qui a été prise, qui est benchmarké au niveau européen et qui est obtenu avec des mesures d'accompagnement. 0,5% d'efficacité énergétique par rapport à un gain moyen européen de 3%. Et aussi, dans le cadre de l'étude, on a pris 3,5% de gains si on rajoute des mesures d'accompagnement. Et ça a relativisé par rapport à 7% constatés aux Pays-Bas. Donc, à chaque fois, on a pris des mesures conservatrices par rapport à ce gain espéré en efficacité énergétique. Il y a aussi le gain sur l'autoconsommation collective. On a pris un chiffre de 8% par rapport à un projet qui a été mis en Wallonie avec ORES. Il y a aussi des gains sur le tarif dynamique. Donc, sur la base des données benchmarkées, on a pris 5,76% de gains si 10% des clients participent à ce tarif dynamique. Il y a aussi d'autres gains, qualité de service et les opérations à distance. Certains sont quantifiés, d'autres qui n'ont pas été quantifiés. Pour ce qui concerne les coûts, donc l'investissement en fait qui sera à charge du GRD, le tableau donne un comparatif entre les différents postes de coûts par modèle. On constate que pour le modèle ordonnance, forcément, il n'est pas optimum parce que en nombre de niches, nombre de clients concernés, il est très petit par rapport aux autres modèles. Et aussi, il y a le coût de manque à gagner dû au système de consentement prévu dans l'ordonnance, qui est évalué à 44 millions. Et donc, ce modèle, il est négatif sur le plan économique. Les autres modèles, plus on va vers un modèle accéléré dans le déploiement des compteurs connectés, plus on a la possibilité d'optimiser sur le plan technico-économique. Pour vraiment présenter les résultats quantitatifs et qualitatifs de ces 3 modèles, je passe la parole à mon collègue Nick Hacker pour vous le présenter.
Ja, dankjewel Farid. Goedemiddag iedereen. Ik zal mijn gedeeltes in het Nederlands voorstellen. Dus de tabel die jullie op de slide ziet zijn dus de resultaten van de kwantitatieve analyse die de studie doorgevoerd heeft. U ziet dus een tabel met dus de kosten-batenanalyse van de 3 geïdentificeerde modellen. En dit met de 2 van de 3 technologieën. Dus de draadloze technologie, dus de 4G of de Narrowband Internet of Things. En de Powerline Carrier. U kunt tevens ook zien dat we in deze tabel dus 2 scenario's op laten zien. Dus de eerste scenario dus alleen elektriciteit. Voor de 2 technologieën. En voor de 4G-technologie hebben we dus ook de elektriciteit en gas laten zien. U kunt dus aan de resultaten ziet u dus ook dat de modelordonnantie in beide gevallen negatief uitvalt. En lichtjes positief opvalt in het geoptimiseerde versie van het model. En uiteindelijk de massieve uitrolmodel is een stuk positief. Wat ook opvallend is dat het toevoegen van een uitrol voor gasmeters in alle 3 de modellen het resultaat toch sterk vermindert. En op de volgende slide hebben we dus verschillende niches opgegeven. Dus u ziet in de eerste tabel de verschillende niches en de verschillende begunstigden. En ook tevens een aantal van verbonden meters die in deze niches geïnstalleerd kunnen worden. Deze projectie is gedaan op basis van een positief uitrolmodel, dus het massieve model. We dus tevens ook de studie heeft dus ook geprobeerd de verschillende niches te klassificeren. Op basis van de winst, de baten van een uitrol. Deze cijfers nemen alleen in acht de variabele kosten en baten, omdat de vaste kosten van een uitrol niet direct een invloed hebben op de winstgevende situatie van de verschillende niches. Deze analyse heeft het dus mogelijk gemaakt om de verschillende niches te klassificeren op basis van de rentabiliteit. En u ziet dus duidelijk dat de niches van de prosumers, de elektrische voertuigen en de kwetsbare klanten en ook nog de niches van de grote afnemers, de grote verbruik van de afnemers, het meest positief uitvallen. Naast een kwantitatieve analyse hebben we ook een kwalitatieve analyse doorgevoerd in de studie. Deze analyse heeft eigenlijk de evaluatie van de verschillende risico's en mogelijkheden op 3 verschillende assen, dus de sociale, de milieu en de economische assen geanalyseerd. Wat belangrijk om te weten is dat deze risico's en mogelijkheden alleen de niet-monetaire aspecten met zich meeneemt. Dus de niet-monetaire aspecten, dus degene die de studie niet heeft geanalyseerd op een kwantitatieve manier. Voor deze verschillende risico's en mogelijkheden zijn dus 10 externaliteiten geïdentificeerd die op een matrix geplaatst worden, die het mogelijk maakt om te zien of de externaliteit problematisch is, een voordeel met zich brengt of de waarschijnlijkheid hoog is dat deze externaliteit zich realiseert. Deze externaliteiten zijn ook geprojecteerd op verschillende netgebruikers. Dus de gezelschap in het algemeen, de netbeheerder, de leveranciers en 4 verschillende types van eindafnemers. Waarvan er dus de populatie, de kwetsbare klant als 1 type is, een huishouden met familie, een jonge en een geconnecteerde afnemer en een kleine onderneming. In deze tabel kunt u dus ook zien dat met verschillende kleuren, die dus gebaseerd zijn op de matrix,
dat verschillende externaliteiten toch een negatieve impact hebben op de verschillende marktspelers. Dus u ziet bijvoorbeeld als sociaal aspect, dus de evolutie van de prijzen en de tarieven, die toch een vrij negatieve impact hebben op de kwetsbare klanten en op de jonge en geconnecteerde afnemer. De studie heeft deze situaties dus geanalyseerd en identificeert dus verschillende maatregels die genomen kunnen worden om de verschillende, om deze situatie dus te verbeteren. Hetzelfde ook voor de bescherming van de gebruikers. De studie heeft geïdentificeerd dat toch, dus het is eigenlijk in de link met de evolutie van de prijzen en de tarieven, die het toch het risico vrij hoog is dat de nieuwe prijzen vrij gecompliceerd zijn en ook de verschillende meetregimes, de periodes van de afname, vrij gecompliceerd kunnen zijn voor de verschillende populaties. Dus de studie beveelt toch aan om om hiervoor maatregelen te nemen en te identificeren, zodat de afnemers begeleid kunnen worden en dus deze risico's verminderd kunnen worden. Op de volgende slide ziet u dus dat op basis van de verschillende observaties en de kennis die de studie opgeleverd heeft in de eerste 2 delen, stelt de studie dus uiteindelijk voor een strategische stappenplan die in 2 fases een optimale uitrol voor Brussel voorstelt. De eerste fase is als het ware een voorbereidingsfase. Tijdens deze fase wordt dus eigenlijk voorgesteld om het wettelijke kader te herzien. Dit vooral om het toestemmingssysteem aan te passen, om verschillende niches in de ordonnantie vast te leggen, de minimumfunctionaliteiten van de tellers vast te leggen en ook verschillende studies te omkaderen die verschillende begeleidende maatregelen moeten testen, zodat deze de verschillende risico's en mogelijkheden dus kunnen verzachten of verbeteren. Tevens wordt er dus ook in deze fase voorgesteld dat een versnelde uitrol wordt voorgesteld voor de verschillende niches, zodat deze eigenlijk op het moment dat de communicatie met de markt mogelijk is, al de verschillende winsten kunnen boeken. En ten laatste, in de eerste fase wordt ook een uitrol getest en geoptimiseerd. En dus de tweede fase, die dus vanaf eind 2021 in deze studie gepland is, wordt dus de verschillende, de uitrol eigenlijk een versnelde uitrol vastgelegd en uitgeoefend. Met onder andere dus een uitrol die de 80% van de verschillende tellers in het Brussels hoofdstedelijke gewest bereikt tegen het einde van 2029. Parallel aan dit hebben we dus de studies die ervoor de verschillende maatregelen geïdentificeerd hebben. Dus tijdens deze fase worden dus de verschillende maatregelen ook ingezet. En uiteindelijk, dus voor de netbeheerder, stelt dit stappenplan ook voor om verschillende evaluaties en rapporten te sturen over de uitrol, zodat deze stapsgewijs kan verbeterd worden als er een probleem zich voordoet. Ten conclusie van de studie. Dus de studie heeft dus verschillende modellen getest en modellen voorgesteld die dus eigenlijk economisch het meest rendabel zijn. Dit is dus een versnelde uitrol die ook op een geografische criteria zich baseert. De studie heeft bovendien ook verschillende use cases geïdentificeerd die een economisch, sociaal en milieuaspectisch potentieel hebben. En verschillende functionaliteiten en een vernieuwde toestemmingssysteem geïdentificeerd om het potentieel van de verbonden tellers beter
beter te kunnen gebruiken. En ten laatste, zoals ik net al uitgelegd heb, stelt de studie dus ook een uitrol in twee fases voor. Dus zoals eerder gezegd, een voorbereidende fase tussen 2020 en 2021. En een versnelde uitrolfase die dus vanaf 2020 zal beginnen en die dus aan het einde van het 8e jaar, dus 2029, rond de 80% van de meters in Brussel geïnstalleerd zal hebben. Ik dank u dus voor uw aandacht. Dit is het einde van de eerste presentatie. Dus we komen nu tot de eerste vragen- en antwoorden sessie. Dank u wel. Voilà, merci Nick. Donc on a reçu 2 questions. On va commencer par la première question de Madame Hugues. Donc vous avez dit que les aspects de santé devaient être évalués par un autre organisme dont les résultats devaient sortir d'ici 3 ans. Il existe pourtant un rapport compilant 3000 études qui montrent que les micro-ondes sont nocives. Ne devrait-on pas annuler les questionnements de bénéfices puisque les risques pour la santé sont énormes? Le CPL n'est dans ce cas pas beaucoup moins nocif que le sans fil. Donc je vais donner la parole à mon collègue pour répondre à cette question. Par rapport aux effets négatifs des ondes électromagnétiques qui ont été publiés dans certains rapports, il faut dire d'abord que c'est une question controversée. Pour ce qui nous concerne, il appartient plutôt à Bruxelles Environnement d'en tirer des conséquences éventuelles de ces rapports. Donc, c'est sa compétence, ce n'est pas la compétence de Bruxelles. Et sur la base des résultats du rapport qui a été confié, de l'analyse qui a été confiée à Bruxelles Environnement, il appartient à ce moment-là aux autorités d'en tirer aussi des conclusions. Et il est préférable que chacun reste dans son rôle. Merci Farid. Alors on va passer à la deuxième question, toujours de Madame Hugues. Par rapport aux hypothèses de gain, on voit en France que les compteurs communicants augmentent la consommation des ménages sans présenter de plus-value, car les analyses de consommation promises ne sont pas accessibles. Il serait intéressant de donner la parole à des clients d'EDF mécontents. En plus, ils présentent souvent des surtensions et prennent feu. Ils ont une durée de vie très limitée, contrairement aux compteurs actuels, et nécessitent des entretiens, dont le seul à y voir un intérêt sont les constructeurs. Alors voilà, je redonne la parole à mon collègue Farid pour répondre à ceci. Oui, la question concerne un autre contexte, hein, c'est le contexte en France, avec une technologie de compteur qui est tout à fait différente à celle choisie par les GRD belges. En France, on a choisi une technologie PLC avec un produit vraiment français, donc Linky. C'est vrai, sur Internet, on entend de quelques incidents lors de projets pilotes de ce produit, de ce compteur Linky. Et c'est vrai, hein, s'il n'y a pas des services associés à l'utilisation de compteurs connectés, il n'y aura pas des gains. Et comme je l'ai présenté tout à l'heure, il faut avoir un usage intelligent. Alors à ce moment-là, de ce compteur, lui associer des services, lui associer des usages qui sont, si on installe le compteur sans usage, on ne peut pas, bien sûr, on sera peut-être déçu sur le résultat. Tout cela doit être confirmé par des projets pilotes et des analyses avec l'utilisation de ces compteurs. On ne peut pas vraiment juger a priori sur l'échec de ce type de compteur. Merci Farid. Alors, je vois qu'il y a encore peut-être quelques questions qui vont arriver, donc je propose qu'on attende encore 2-3 minutes et puis on passera à la deuxième présentation, toujours pour rester dans le timing imparti. Donc... On pourra répondre aussi à ces questions si, Ok, alors je propose qu'on continue et qu'on passe à la deuxième présentation et on reviendra sur ces questions lors de la deuxième séance de questions-réponses. Et donc je redonne la parole à mon collègue Farid. Voilà, merci. La deuxième présentation concerne le rapport de consultation publique qui a été réalisé avant l'été. Pour le plan de présentation, ici on reprend plus ou moins la même structure du rapport. Comme ça va vous permettre aussi de la facilité de lecture. Après des statistiques de la consultation, je présenterai les points d'attention d'abord pour l'étude et les points d'attention pour le projet d'avis avant de conclure.
Un petit rappel, donc la période de consultation, on a soumis une consultation entre le 1er mai et le 30 juin 2020 et ça concerne l'étude réalisée par notre consultant, CIA Partners, et le projet d'avis de Bruegel sur sa vision 2050 pour l'utilisation des compteurs et le déploiement des compteurs connectés. Il faut rappeler rapidement la base légale. Dans la disposition de l'article 24 ter de l'ordonnance, l'ordonnance exige la soumission de l'étude commanditée par Bruegel à la consultation publique. Globalement, nous avons reçu 3 types de réactions qui correspondent à 3 besoins. D'abord, des besoins de clarification qui sont exprimés directement ou indirectement via des interrogations. Ça concerne principalement le respect du cadre légal, les finalités de l'étude et ses effets juridiques, mais aussi les postes et les coûts qui ont été pris comme hypothèse dans l'étude. Il y a aussi des besoins de motivation, notamment pour l'approche de Bruegel pour mener l'étude, et surtout l'intérêt des compteurs connectés dans la transition énergétique ou dans les réseaux intelligents. Il y a aussi des besoins d'adaptation, notamment pour la constitution d'une niche client vulnérable ou l'activation de la fonctionnalité prépaiement, et aussi pour l'allègement qui a été proposé pour le système de consentement opt-in, opt-out. Sur le plan statistique, c'était une très belle réussite. Nous avons reçu plus de 400 réactions. Il faut nuancer que 69, il n'y avait pas vraiment de remarques particulières et une centaine de réponses étaient des réponses types. La plupart des réactions appartiennent aux clients, donc c'est vraiment, ça montre aussi l'intérêt des clients à cette thématique. Et on a reçu l'essentiel, la réaction de l'essentiel des associations de consommateurs ou professionnels, et bien évidemment les gestionnaires de réseaux Ciblga et Ilia. Et donc, pour ce qui concerne les clients, la majorité des clients sont des clients résidentiels, mais on a reçu aussi la réaction des clients professionnels. Pour ce qui concerne les thématiques abordées, on a essayé de regarder les différentes réponses par thème, les classer par thème pour voir quelles seraient les préoccupations premières des participants et voilà, et sont surprises l'impact sanitaire de cette nouvelle technologie de communication est vraiment, c'est la première réaction. Il y a d'autres aussi thématiques sensibles comme le consentement sur le placement de compteurs ou sur la communication de ce compteur avec le GRD. Pour ce qui concerne les points d'attention relatifs à l'étude elle-même, comme on a reçu pas mal de réactions, dans notre rapport, vous allez trouver plutôt, on a agrégé par thème les différentes réactions pour apporter une réponse appropriée. Le premier thème concerne le respect du cadre légal. Beaucoup de réactions doutaient de la finalité de l'étude. C'est vrai, beaucoup ne partageaient pas l'interprétation de Bruegel de l'ordonnance. Certains lui donnent à l'étude des effets directs. Les résultats sont directement traduits en décision. Des interrogations sur le fondement de l'étude dans l'ordonnance ou dans la compétence de Bruegel, ou certains choix qui contredisent les dispositions de l'ordonnance. Il y a aussi des réactions par rapport à la procédure du marché public pour choisir le soumissionnaire. Pour répondre à cette question, les détails, vous allez les retrouver dans le rapport de consultation, mais déjà ici, je peux dire que l'étude de Bruegel vise à évaluer toutes les niches obligatoires et prioritaires. C'est notre interprétation de l'ordonnance. Le fondement de l'étude est double. Hein. On le retrouve dans l'article 24 ter que j'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi dans l'article 30 bis qui liste les missions de Bruegel. On a étudié 3 modèles, c'est vrai. Un modèle conforme à l'ordonnance, d'autres, c'est des modèles théoriques pour apporter les éléments de réponse et éclairer les autorités régionales. Et pour ce qui concerne la procédure, donc vous trouvez notre démonstration dans le rapport que l'étude a été menée conformément à la législation sur les marchés publics. L'autre thème principal aussi dans lequel on a regroupé les commentaires concerne la méthodologie de l'étude. Certains disent qu'il y a absence d'examen de solutions alternatives. Est-ce que les compteurs connectés c'est la seule réponse à la transition énergétique? D'autres soulèvent le manque de démonstration d'absence d'impact négatif ou même des bénéfices. Il faut démontrer que ces bénéfices qui ont été pris dans les hypothèses. D'autres disent que vous n'avez pas vraiment pris les préoccupations des acteurs.
toutes les réponses sont dans le rapport, mais ici, on peut déjà mentionner que l'étude ne pose pas les compteurs connectés à d'autres mesures de la transition énergétique. Les compteurs connectés, c'est une mesure complémentaire. L'étude ne vise pas à répondre à toutes les questions non plus. Plusieurs études et projets, d'ailleurs, sont des recommandations de cette étude pour vraiment avoir toutes les réponses et tous les éléments de réponse. L'étude a été conduite par Bruegel, mais avec un comité de suivi autour duquel il y avait tous les principaux acteurs ont été invités et ils ont participé aux réunions de suivi de cette étude. L'autre thème aussi concerne la pertinence des évaluations. Certaines remarques ou certains participants ont soulevé le manque d'examen approfondi des aspects sociaux et environnementaux, peut-être parce que le rapport n'était pas suffisamment clair. D'autres ont soulevé l'absence d'examen d'impact sur le droit de l'énergie ou la prise en compte de l'électrosensibilité, notamment avec ce principe de précaution. Il faut dire que le scope de l'étude est limité par plusieurs facteurs. D'abord, ses finalités, donc, qui sont basées sur l'interprétation de Bruegel de l'ordonnance, le temps, bien sûr, consacré à la réalisation de cette étude et les frais pour réaliser. Donc, l'étude ne peut pas répondre à l'ensemble des questions soulevées. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'électrosensibilité, c'est une compétence de Bruxelles Environnement et on attend son rapport sur cette thématique. Pour ce qui concerne le projet d'avis, le même exercice a été fait aussi. On a essayé de regrouper les commentaires par thème. Ici, le premier thème, c'est l'approche de Bruegel. Aussi, beaucoup doutent de l'intérêt des compteurs intelligents ou connectés dans la transition énergétique, ou même pour sa contribution pour la pérennité du système électrique ou le bon fonctionnement du marché. Certains choix de Bruegel aussi n'ont pas de base légale, donc comme le prépaiement, les critères géographiques. Ici, pour les réponses détaillées sont dans le rapport. Ici, on peut dire que Bruegel n'oppose pas vraiment les compteurs connectés aux autres mesures de la transition énergétique, comme les bâtiments passifs ou d'autres mesures favorisant la transition énergétique. Les compteurs connectés sont des mesures complémentaires. Pour Bruegel, l'étude ne constitue qu'un élément de réponse parmi d'autres. Bruegel n'est pas lié directement de façon objective au résultat de l'étude. Bruegel, avant d'émettre son avis, prend d'autres considérations aussi, et les résultats de l'étude, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Pour ce qui concerne les orientations, dans son projet d'avis, Bruegel a pris un ensemble d'orientations, notamment a préconisé un déploiement anticipé de certaines niches. Il a suggéré une fonctionnalité de prépaiement au stade de l'étude. Il a aussi proposé un allègement de système de consentement. Beaucoup ne comprenaient pas et trouvaient que peut-être ce n'est pas suffisamment motivé. Dans l'avis qui est maintenant publié, l'avis final, en fait, qui suit la consultation publique, Bruegel a révisé, pour tenir compte de différentes remarques qu'on a reçues dans la consultation publique, a révisé certaines orientations, notamment pour le déploiement des niches anticipées dans ce projet d'avis, et la prochaine présentation, on va encore préciser davantage que Bruegel préconise plutôt un déploiement géographique et propose un système de consentement adapté aux différents besoins qui ont été exprimés lors de la consultation publique. Bruegel propose aussi plusieurs balises, notamment pas de fermeture automatique des compteurs comme mesure de protection de l'utilisation de ces nouveaux compteurs connectés. Comme conclusion, je dirais, pour répondre aux besoins de clarification et de motivation, Bruegel a apporté les réponses dans le rapport de consultation, que vous allez trouver toutes les réponses dans le rapport. Bruegel aussi a rédigé un nouveau résumé de l'étude en 2 langues pour clarifier les aspects qui n'ont pas été peut-être suffisamment clairs dans le rapport final de l'étude et qu'on a constaté lors de la consultation publique. Et pour répondre aux besoins d'adaptation des propositions de Bruegel publie son dernier avis dans lequel il révise certains, comme je l'ai annoncé, certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur certains choix, notamment le choix des niches
et la fonctionnalité de prépaiement. Donc, GEL préconise d'étudier la fonctionnalité, mais avec interdiction de coupure automatique. Pour le système de consentement, il y a un concours de plusieurs intérêts et plusieurs motivations pour vraiment choisir le bon système de consentement pour l'utilisation des compteurs connectés. D'abord, il faut regarder les besoins du GRD et de la gestion des compteurs et l'activation des fonctionnalités Smart Grid. Pour cela, il y a certaines fonctionnalités de communication à distance qui doivent être toujours possibles. Aussi, pour le besoin du fonctionnement du marché, le marché a besoin des données fréquentes, de bonne qualité, au moins une lecture journalière d'un index par registre de communication mensuel au marché. Pour cela, cette fonctionnalité doit être toujours possible pour répondre à ce besoin. Il y a aussi des besoins des clients qui veulent un peu plus, qui veulent jouer un rôle plus actif dans le marché. Ils ont besoin des données beaucoup plus détaillées. Pour cela, c'est un système opt-in. Alors, à ce moment-là, ils expriment leur volonté et ils accèdent à des données détaillées de leur consommation et validées par le GRD. Et certains clients ne veulent pas que dans leur compteur, certaines fonctionnalités soient activées, comme par exemple l'ouverture, la fermeture de compteur et la limitation de la puissance, parce qu'ils craignaient que ces opérations soient utilisées contre leur consentement. Pour cela, ils peuvent, avec un système opt-out, peuvent alors désactiver ces fonctionnalités. Voilà, donc pour les questions. Merci voilà. Farid. Donc on va continuer les questions. Il y a d'abord une première question de Madame Hugues. Donc la phase de déploiement 2020-2021 et de déploiement 2022 et plus loin aura donc lieu avant la conclusion de l'étude sur les conséquences sur la santé. Oui, en fait, ici, les périodes, le plus important à retenir ici dans les conclusions de l'étude, c'est qu'il y a deux phases. Il y a une phase préparatoire avant de réaliser un déploiement accéléré. C'est ça la principale information. Maintenant, pour le timing dépend de beaucoup de choses. Bien, d'abord, de l'adaptation du cadre légal. Il y a beaucoup de mesures à faire. Et dans la roadmap qui a été, la feuille de route qui a été publiée dans l'étude, on voit bien l'ensemble des actions préalables avant le déploiement accéléré de ces compteurs. Et bien évidemment, si l'évaluation qui sera menée par Bruxelles Environnement apporte des mesures d'investissement, de protection particulières, bien évidemment, le GRD doit tenir compte, et d'ailleurs, il l'a dit dans son projet de plan d'investissement qu'il va tenir compte des conclusions de cette étude pour apporter des protections nécessaires. Voilà. Merci Farid. Alors, nu hebben we een vraag van mevrouw Van der Waalen. Zal het mogelijk zijn om ervoor te kiezen om met de huidige teller verder te werken of zal het een verplichting installatie zijn? Par rapport au compteur actuel, j'imagine le participant vise les compteurs déjà installés, par exemple pour les producteurs, on installe des compteurs qui ne sont pas encore connectés, mais connectables, si je peux exprimer ainsi. Oui, ils auront la même tête, hein, ces compteurs, c'est les mêmes compteurs. C'est l'activation de la relève à distance des index qui rendra ces compteurs réellement connectés pour le marché. Donc, les compteurs qui sont installés maintenant, ils seront utilisables. Donc, ils ne vont pas être remplacés par le GRD. Merci. Alors, on passe à une question de Monsieur Gillet. Ceci concerne tant l'électricité que le gaz. Et donc, qu'en est-il par rapport au secteur de la distribution de l'eau? Pourquoi est-ce que c'est classé à part? C'est vrai, tout au début de l'étude, on a pensé aussi à examiner des différentes synergies, notamment avec le secteur de l'eau. Mais le secteur de l'eau a ses propres spécificités. Hein, donc, pas tout le monde qui a un compteur qui appartient à l'opérateur de l'eau. Ces synergies sont possibles dans le futur, mais à ce moment-là, il faut réaliser une analyse spécifique en concertation avec les opérateurs concernés. Mais ce n'est pas exclu dans le futur. Pourquoi pas? Ça serait une bonne chose de trouver des synergies avec d'autres fluides.
Merci. Nu hebben we een vraag van Inforgazelec. Hoe zal de regulator garanderen dat een basistarieven gegarandeerd blijft voor de gebruikers die dat wensen? Enfin, pour le moment, il faut d'abord distinguer deux choses. D'abord, il y a le compteur lui-même et son utilisation. Pour le compteur lui-même, en fait, il n'appartient pas au client, il appartient au GRD. Donc, il est financé via les plans d'investissement, donc avec la structure qui a été prévue par la méthodologie tarifaire approuvée par Bruegel. Donc, pour le client, le coût du compteur, il ne va pas le payer lui-même parce qu'il va payer son utilisation. Et pour l'utilisation du compteur, il y aura plusieurs régimes. Il y aura un régime de base, donc sans supplément. Et pour avoir des données supplémentaires, par exemple avoir une courbe de charge par quart d'heure journalière qui est validée par le GRD, pour ce service supplémentaire, il sera forcément payant. Mais combien il va payer pour ce nouveau service, ça c'est une question qui sera traitée par Bruegel dans l'examen de l'adaptation de la nouvelle méthodologie tarifaire, mais tout cela après la décision des autorités d'adapter le cadre légal. Merci. Alors, je propose qu'on prenne encore une question et puis on passera à la présentation de l'avis en lui-même et on reviendra encore sur les questions par la suite, mais comme ça, on essaie de tenir le timing. Donc, la question, c'est de Monsieur Tepo. Donc, il semble qu'actuellement, la publication des données des compteurs vers l'extérieur n'est pas fonctionnelle ou non exploitée. Si c'est bien le cas, est-il possible, voire envisagé, de désactiver les fonctions de publication ? Globalement, est-il envisagé de pouvoir désactiver les moyens de communication? En fait, quand on parle de communication, on doit être d'accord sur quel trajet de communication. Il y a deux types de communication. Il y a la communication du compteur vers le GRD et la communication du GRD vers le marché des données de comptage. Pour ce qui concerne les communications du GRD vers le marché, cela elle est en train d'être préparé via la plateforme Atrias, qui n'est pas encore lancé. Il sera lancé en septembre 2021. Maintenant, pour la communication du compteur vers le GRD, il y a plusieurs types de besoins. Le GRD a besoin de fixer l'horloge, de synchroniser l'horloge de compteur. Il a besoin de mettre à jour des logiciels pour que lorsque les compteurs seront communiquant à ce moment-là avec le marché, il n'y aura pas un désynchronisme qui est préjudiciable pour le client. Donc, ces fonctionnalités de maintenance et de mise à jour de logiciels doivent être toujours maintenues pour pouvoir rendre les compteurs aptes à communiquer avec le marché par le GRD. Merci Farid. Et donc du coup, je propose qu'on continue et qu'on passe à la dernière présentation. Et comme j'expliquais, si on a le temps, on reviendra évidemment sur toutes les questions posées, mais il est important qu'on puisse rester dans l'horaire fixé. Donc la dernière présentation concerne l'avis de Bruegel. Je passe la parole à mon collègue Nick Acker pour présenter le contexte et la lecture de Bruegel de ce contexte. Oui, merci Farid. Dus deze presentatie gaat dus over het advies van Bruegel. Dus in dit advies stelt Bruegel eigenlijk een reeks aanbevelingen voor met betrekking tot de uitrol van de verbonden meters. Sorry, u hoort me waarschijnlijk beter zonder masker. Hiervoor beginnen we eigenlijk met een contextualisatie van de verschillende situaties op verschillende niveaus. Dus we beginnen eigenlijk met een algemene context van de markt, een Europese context en uiteindelijk een Belgisch en een gewestelijke context. We sluiten eigenlijk af met een voorstel, de voorstellen van Bruegel, dus in haar advies, en uiteindelijk de conclusies. De algemene context is eigenlijk dat de energietransitie verschillende veranderingen met zich meebrengt op het niveau van de paradigmes die voor de sector tot nu toe gewerkt hebben. Ten eerste is dat dus een stijging van de gedecentraliseerde en variabele productie. Dus zonnepanelen, wind en andere
productietechnologieën. En aan de andere kant ook een evolutie op niveau van de afname, vooral op laagspanning met verschillende flexibele belastingen. Dus thuisbatterijen en ook ja, de elektrische voertuigen onder andere. Maar ook zelfconsumptie en ja, het delen van energie tussen verschillende afnemers. Als consequentie hiervan kunnen we twee consequenties optellen. Ten eerste een consequentie wat het net betreft, het elektriciteitsnet. Deze verschillende de veranderingen van deze paradigmen leiden eigenlijk de nood aan om naar een dynamisch beheer van het net te gaan. Dat eigenlijk meer en meer een intelligent net wordt, dus een smart grid. Dat eigenlijk dat de mogelijkheid heeft om de verschillende stromen in multidirectionale stromen van de elektriciteit te kunnen beheren. Dus voor deze functionaliteiten eigenlijk zien wij aan dat de verschillende de verbonden meters essentieel zijn voor de uitvoering van van een smart grid. Op niveau van de markt en de afnemers zien we dat de deelname van de eindafnemers aan de verschillende aspecten die met de bevoorradingszekerheid en de stabiliteit van het systeem te maken hebben, steeds meer mogelijk wordt. En dat er eigenlijk ook steeds meer en meer nieuwe diensten, nieuwe vormen van het delen van energie en nieuwe marktspelers tevoorschijn komen. En als de verbonden meter wordt eigenlijk gezien als noodzakelijk voor de activatie van deze verschillende nieuwe diensten en use cases. Op Europees niveau zijn er, zoals vooral bekend is, toch wel ambitieuze milieuobjectieven vastgelegd. Dus onder andere de koolstofneutraliteit tegen 2050, maar ook nu meer op de korte termijn, op de middelkorte termijn, de doelstelling om 55% minder koolstof uit te stoten ten opzichte van 1990. En dit op de niveau op een horizon van 2030. In deze zin geeft de Europese richtlijn, elektriciteitsrichtlijn, dus nieuwe verschillende rechten die geeft aan de verschillende eindafnemers. Onder andere dus het recht op een dynamische tarificatie, het recht op een snelle supplier switch, wat op het begin dus op maximum in 3 weken moet gedaan worden, maar tegen 2026 maximaal binnen 24 uur moet gedaan worden, mogelijk zijn. En uiteindelijk, over het algemeen, geeft deze richtlijn eigenlijk een vrij actieve rol aan de eindafnemer om actief aan de energietransitie deel te nemen. Deze rechten kunnen vooral geconcretiseerd worden door eigenlijk de verbonden meters. En wat vandaag en in de komende jaren eigenlijk toch de realiteit is dat ook overal in Europa eigenlijk onder andere om deze rechten en de energietransitie te vermogelijken, al heel veel verbonden meters geïnstalleerd zijn. Tegen 2023 verwacht men uiteindelijk 211 miljoen meters geïnstalleerd, wat eigenlijk opkomt op 69% van het park in Europa. We gaan nu verder met de Belgische context. In België, zoals vele mensen weten, is dus de bevoorradingszekerheid is een thema. Zoals bekend is dus de uitstap van de nucleaire energie in 2025 vastgelegd. Hieraan gelinkt is dus ook de opstelling en de installatie van een capaciteitsremuneratiemechanisme, waar ook de vraag, dus de afnemers, de eindafnemers en de vraag aan kan deelnemen in de toekomst. Ten tweede wordt er ook voorzien dat de eindafnemers een actieve rol kunnen spelen
Hier kan men op federaal niveau de flexibiliteitswet bijvoorbeeld citeren, die onder andere een kader voorstelt voor de transfer van energie. Hiernaast ziet men ook dat de verschillende flexibiliteitsmarkten en de dienstenmarkten toch steeds meer en meer open gegooid worden naar de afnemers op laagspanning. En dat de verschillende markten ook meer en meer open, de toegang tot deze markten ook voor de distributienetgebruikers toch meer en meer open wordt. In deze context ziet men ook dat de verbonden meters toch essentieel zijn voor de deelname van de verschillende afnemers die aan in het laagspanning aangesloten zijn. Op gewestelijk niveau, de buren van onze buren, ziet men dat dus in Vlaanderen een versnelde massieve uitrol vastgelegd is, met dus 80% geïnstalleerd tegen het einde van 2024. En in Wallonië is tot heden dus vastgelegd dat tegen het einde van 2029 80% geïnstalleerd is bij verschillende niches. En ten laatste hebben de verschillende Belgische distributienetbeheerders ook een akkoord om gezamenlijk dus een aankoopsdossier op te leggen voor de aankoop van meters en datacaptatie. Op het Brusselse niveau kan men dus vooral de ambities citeren die in het energie- en klimaatplan vastgelegd zijn, met onder andere dus de toekomstige uitstap uit stookolie, aardgas en de verbrandingsmotor. Deze feiten leiden toch waarschijnlijk naar een elektrificatie van de verwarmingstechnologie en toch een ontwikkeling van de elektrische mobiliteit. Hiernaast ziet men ook dat er op dit moment toch een tendentie is voor de ontwikkeling van de energiecommuniteiten in Brussel. De eerste communities zijn eigenlijk al op gang en andere zijn in ontwikkeling. En om aan deze verschillende aan deze context te antwoorden, stelt Sibelga eigenlijk een ambitieuze uitrol voor, die dus versneld is, maar ook door verschillende bakens omkaderd is. Op dit niveau kan men deze uitrol is dus voorgesteld in het Sibelga's investeringsplan en ziet eigenlijk twee fases voor. Ten eerste dus een voorbereidingsfase, die eigenlijk een uitrol op een reactieve basis voorziet. Reactief in de zin dat de uitrol vooral, dus de meters vooral geïnstalleerd worden bij mensen bij de afnemers die een aanvraag voordoen. En dit betreft dus onder andere de verschillende energiecommuniteiten. En hier voorziet men dus een installatie van 8600 meters per jaar. Hierin zitten dus ook de meters voor de verschillende prosumenten, die zijn hier inbegrepen. Vanaf 2022 begint eigenlijk een tweede fase, een fase met een proactieve uitrol, waar dus eigenlijk versneld de meters worden geïnstalleerd. Ten eerste begint men dus met een installatie van 10.000 meters over het eerste half jaar, om aansluitend dus de cijfers te verhogen, geleidelijk naar 100.000 meters per jaar. En dat gaat eigenlijk min of meer gelijk met de doelstelling van de uitrol in Vlaanderen, die op dat moment eigenlijk op 80% komt. En dus meerdere meters uit de geleidelijke aankoopsdossier voorhanden zijn. Om in 2030 langzaam de uitrol iets te verminderen. Op de volgende slide gaan we heel kort op de verschillende bakens in die voorgesteld worden. Dit zijn eigenlijk de verschillende negatieve externaliteiten zouden moeten
limiteren. Ten eerste hebben we het dus over technische maatregelen, maar ook administratief en organisatorisch, om de privacyvereisten eigenlijk te respecteren. Een onderzoek naar specifieke oplossingen voor mensen die lijden aan elektrogevoeligheid. Een vastlegging van een verbod op automatische afsluiting op afstand. De noodzakelijke uitvoering van passende en maatschappelijke steunmaatregelen voor afnemers. En dit in bijzonder voor kwetsbare afnemers. Het maximaliseren van de winst voor de Brusselse afnemer en het minimaliseren van de programmakosten. En dit door onderzoek naar samenwerkingsverbanden met andere distributienetbeheerders. Om op deze manier eigenlijk de kosten van de uitrol te dempen. En natuurlijk ook op de factuur van de netgebruiker een soort netto winst op te roepen. En op het laatst de bescherming van de netgebruikers. Dus onder andere door de leesbaarheid van de verschillende offers van de marktspelers, de aanbiedingen. En hier wordt vooral de aandacht op de leveranciers en ook het federaal niveau gelegd. Ik laat nu het woord over aan mijn collega Farid voor de voorstellen van Brugel. Merci Véronique. La proposition. Merci Nick. La proposition de Brugel a été élaborée après une lecture judicieuse de ce triple contexte qui a été présenté par mon collègue Nick. Avant de présenter la proposition de Brugel, ici un petit rappel des principes directeurs qui ont conduit la réflexion de Brugel sur cette thématique des compteurs connectés. Brugel s'inscrit dans les orientations européennes, notamment pour la neutralité carbone à l'horizon 2050, qui sont repris par le plan régional de l'énergie comme un objectif souhaitable à cet horizon-là. Brugel aussi, elle est convaincue de l'indisponibilité, de la nécessité des compteurs, des réseaux intelligents pour réussir la transition énergétique et pour assurer la stabilité du système électrique. Brugel aussi vise à une optimisation technico-économique du déploiement pour réduire la facture pour le client final. Brugel aussi convaincu qu'il faut donner aux clients qui le souhaitent les possibilités de jouer un rôle actif dans la réussite de cette transition énergétique. Et Brugel aussi ne souhaite pas priver les clients bruxellois des potentialités qui sont offertes au niveau belge et européen, notamment pour le marché de la flexibilité. Brugel aussi souhaite offrir des services de qualité aux clients, notamment pour les opérations à distance rapides et qui coûtent moins cher, des index réels, des processus de marché rapides et sans risque de coupure inappropriée. Brugel vise aussi de garantir l'accès au marché au client final, comme je l'ai dit, via la sécurité d'approvisionnement, le renforcement de la sécurité d'approvisionnement et des offres commerciales concurrentielles et diversifiées et adaptées à leurs profits de consommation. Brugel aussi souhaite mettre en œuvre un système de protection efficace, y compris contre les coupures automatiques et inappropriées, avec des mesures d'accompagnement appropriées pour maximiser les gains des usages qu'on va faire des compteurs connectés. D'une façon générale, Brugel veille à une harmonisation au niveau belge des règles et aussi pour l'acquisition du matériel et de la gestion des données de comptage issues du compteur connecté, en vue de réduire aussi le coût d'utilisation de ces compteurs et de rechercher les synergies là où ils se trouvent. Brugel a analysé dans le cadre de la proposition de plan d'investissement, projet de plan d'investissement de Sibylga, a analysé l'opportunité du plan proposé par Sibylga. Brugel trouve que la proposition de Sibylga rejoint en plusieurs points les recommandations de l'étude, comme elle a été présentée tout à l'heure, moyennant bien évidemment l'adaptation du cadre légal. Brugel trouve que ces balises proposées par Sibylga sont pertinentes et méritent d'être explicitées.
Pour concrétiser ces balises proposées, Bruegel recommande aux autorités régionales un plan d'action qui est décrit en détail dans l'avis de Bruegel et publié sur notre site internet, de réaliser un déploiement qu'on qualifie d'opportun, soutenu et maîtrisé. Par opportun, Bruegel vise un déploiement qui profite d'abord au client final, à la gestion des réseaux de distribution et au bon fonctionnement du marché de l'énergie. Par soutenu, Bruegel vise un encadrement, notamment via des mesures d'accompagnement, un encadrement légal, réglementaire et régulatoire judicieux. Par maîtriser, Bruegel vise à doter le gouvernement, mais aussi elle-même, de moyens de contrôle via des indicateurs pertinents pour le suivi de déploiement de ces compteurs connectés. Concrètement, Bruegel propose, via une adaptation du cadre légal bien évidemment, d'abord de favoriser un déploiement optimisé, c'est-à-dire chercher la solution rentable sur le plan technico-économique. Ceci peut être obtenu en autorisant un déploiement géographique et ne pas le lier ce déploiement au type de niche, au type de client. De supprimer l'obligation d'installer des compteurs connectés pour le réseau de gaz, parce que l'étude a démontré que quand on élargit le déploiement au réseau de gaz, le déploiement économique devient défavorable. Bruegel aussi propose d'activer les fonctions essentielles pour la diversification des offres commerciales et d'amélioration de la qualité de service, notamment les opérations du marché et la qualité de fourniture, avec des informations précises sur cette qualité offerte aux clients. Bruegel propose de prévoir des mesures d'accompagnement pour les usages des compteurs connectés. On ne doit pas juste installer les compteurs et laisser le client tout seul, il faut l'accompagner avec des mesures appropriées. Bruegel propose aussi d'adapter les tarifs pour mieux exploiter les opportunités économiques, sociales et environnementales. Pour avoir un contrôle judicieux du plan de déploiement, Bruegel propose d'imposer dans le chef du GRD un rapportage périodique rigoureux. Aussi, l'examen du contexte et des différents besoins, Bruegel propose d'adapter le système de consentement. Pour répondre d'abord aux besoins du GRD et de l'activation des fonctionnalités Smart Grid, certaines fonctionnalités doivent être toujours là. Pour les besoins du bon fonctionnement du marché, le marché a besoin des données fiables, de qualité, avec une fréquence de plus en plus rapide. Ces fonctionnalités doivent être toujours disponibles. Pour le client, il y a la possibilité avec un système opt-in de demander des fonctionnalités avec avec une granularité et une fréquence beaucoup plus élevée, notamment pour participer au marché de la flexibilité. Pour cela, il a besoin des courbes, au minimum, de courbes de charge car horaires qui seront communiquées et validées par le marché. Aussi à la demande pour certains clients qui le souhaitent ou qui craignaient que des opérations à distance seront réalisées d'une façon automatique sans son consentement, et il peut demander de désactiver les fonctionnalités d'ouverture, fermeture de compteurs et limitation de la puissance. Comme conclusion, on peut dire que Bruegel est convaincu de l'intérêt des compteurs connectés. D'abord pour favoriser un rôle actif des clients, seuls en communauté, pour la stabilité du système électrique et la réussite de la transition énergétique. Aussi pour la multiplication et la diversification des offres commerciales, avec l'émergence de nouveaux services et de nouveaux acteurs pour dynamiser le marché de l'énergie. Bruegel est convaincu aussi que les compteurs connectés vont améliorer la qualité des services, notamment pour des opérations à distance, faciles, rapides et moins chères, pour la qualité de fourniture, pour l'automatisation de tout le système d'indemnisation en cas de coupure longue, par exemple, d'offrir des informations précises et actuelles et fréquentes de la consommation des clients pour qu'ils puissent gérer son énergie, sa consommation de l'énergie. On peut dire que la proposition de Bruegel, elle est concertée selon un processus en plusieurs étapes. On a commencé par un comité de suivi de l'étude, élargi à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la thématique des compteurs connectés. On a réalisé une consultation publique et on a présenté les résultats et adapté notre position en fonction des résultats de cette consultation. La proposition de Bruegel est étayée, elle est basée sur des éléments d'évaluation faits par un bureau d'études externe.
Elle est adaptée au contexte du marché, le triple contexte européen, belge et régional. Pour la suite de la traitement de cette thématique, Bruegel va remettre un rapport, les rapports publiés au Parlement et au gouvernement de la région. Il va aussi mettre en œuvre les actions qu'il a préconisées dans son avis final en fonction des décisions qui seront prises par les autorités régionales, notamment l'adaptation du cadre légal. Voilà, on passe peut-être aux réponses aux questions. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Oui, merci Farid. Alors, on va commencer par une question de Monsieur Maréchal. Donc, une réflexion est menée sur la durabilité dans le temps de ces compteurs connectés. On le sait, plus la technologie est de pointe, plus elle est vouée à être remplacée souvent et potentiellement à tomber en panne. Ceci représente un potentiel de déchets technologiques énorme. Comment éviter le risque d'obsolescence programmée ? En fait, ça fait partie des hypothèses. Le nombre de compteurs défectueux, elle a été pris comme hypothèse dans l'évaluation réalisée par SIA Partners pour le compte de Bruegel. Donc, c'est un aspect qui est pris en compte et il est chiffré à 0,25% de total du compteur installé. Merci. Alors, on va passer à une question de Monsieur Tepo. Dans quelle mesure est-il envisagé d'impliquer les usagers dans la mise en œuvre de ces compteurs numériques ? Il faut rappeler que la compétence de Bruegel, c'est de donner des avis sur cette thématique et de donner des avis sur l'opportunité des projets qui seront proposés par Sibelgain dans le cadre de plans d'investissement. Et il appartient à ce moment-là aux autorités de prendre des décisions et de prévoir quel processus décisionnel pour approuver ou pas les projets qui seront proposés. Merci. On passe à la troisième question. Donc, si on ne peut pas juger sur l'échec de ces compteurs, votre étude semble pourtant juger sur le succès. Tout aussi peut démontrer dans la pratique non. Il faut d'abord tester à petite échelle avant de décider à grande échelle. Il faut dire que oui, il y a un pari à faire. Le pari, c'est que les compteurs, comme je l'ai présenté tout à l'heure, le compteur connecté va contribuer à la stabilité du système électrique, à la sécurité d'approvisionnement, à la réussite des solutions préconisées par la région pour la transition énergétique. Oui, il faut peut-être des projets pilotes pour démontrer l'efficacité de ces compteurs connectés dans la contribution à tous ces enjeux-là. Mais si on fait de bons usages de ces compteurs, on peut faire le pari que ça va apporter des gains escomptés. Et les recommandations de l'étude prévoient déjà des projets pilotes pour pouvoir tester certains usages, pour pouvoir recueillir les enquêtes de satisfaction des clients. Donc, c'est un travail qui va progressivement. Ce n'est pas de jour au lendemain, ce n'est pas dès la première installation des compteurs qu'on va engranger les gains. Donc, il faut miser sur une bonne communication vers les clients. C'est pour ça que Bruegel préconise une bonne communication vers les clients sur les fonctionnalités de ces compteurs, sur les bons usages qu'on peut faire. Il faut aussi mettre toutes les mesures d'accompagnement pour favoriser l'émergence des usages qui vont apporter des gains escomptés. Donc, c'est le pari qu'on fait en tout cas. Nu een vraag van mevrouw Van de Waal. Dus ik heb begrepen dat de huidige meters gebruikt zullen worden. Is het mogelijk om voor een volledig opt-out te kiezen? Nou, om de huidige werking verder te zetten en dus de meters als niet slimme meter te gebruiken. Il faut dire que les compteurs actuellement qui sont installés par Sibelga répondent à des obligations légales, notamment par exemple pour faire le comptage A+A- pour les producteurs. Et ces compteurs ne sont pas installés pour tout le monde en fait. C'est uniquement pour les niches pour lesquelles il faut un comptage avec échange avec le marché. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir maintenir la maintenance du compteur, il y a certaines communications techniques
qui sont très faibles par rapport à un relevé de comptage quart horaire, par exemple, qui va générer beaucoup plus d'échanges entre le GRD et le compteur. C'est des échanges techniques pour mise à jour des logiciels et pour synchronisation de l'horloge uniquement. Il n'y a pas de communication actuelle des données de consommation par Sibelga pour les compteurs déjà installés. On passe maintenant à une question de M. Mercier. Donc, l'accès aux données de consommation avec une précision suffisante est une base minimale pour espérer que le citoyen puisse éventuellement mieux comprendre sa consommation et espérer faire des économies. Des estimations de ces économies font partie de l'analyse coût-bénéfice. Il n'est donc pas normal de ne pas connaître à ce stade le coût qui sera imputé au citoyen pour avoir une lecture suffisamment détaillée de ses propres consommations. Ces éléments donc doivent être intégrés dans l'analyse coût-bénéfice, sinon cette dernière est biaisée. L'étude actuelle pourrait dès lors être remise en question en termes de méthodologie. Il faut dire pour les compteurs connectés, il y a deux types de données. Il y a des données qui sont communiquées par le compteur au GRD, c'est des données, soit un index mensuel, soit des courbes de charge quart horaire. Ces données-là validées pour les besoins de marché, parce que ils sont validés par le GRD, donc ils font foi. Il y a d'autres données qui sont beaucoup plus détaillées, un index par une seconde, mais ces données sont disponibles localement, par un port local pour lequel le client peut connecter et rapatrier ces informations chez lui ou sur ses applications Smart Home, par exemple. Et ces données-là sont beaucoup plus détaillées, donc il peut les utiliser. Maintenant, est-ce qu'on anticipe maintenant le prix? Comme je l'ai annoncé, il faut modifier la méthodologie tarifaire pour pouvoir intégrer de nouveaux tarifs qui ne sont pas encore actuels, les tarifs d'utilisation du compteur. Donc, ce travail-là va venir avec l'adaptation de la méthodologie tarifaire et sous réserve que les autorités régionales prennent des décisions sur le déploiement des compteurs connectés. Alors, on passe à encore une question. Je ne sais pas ce qui fait que le réseau gaz n'est pas intéressant pour les compteurs intelligents et l'électricité bien. On a fait l'examen. Il y a des coûts de déploiement, des coûts de communication. Et on a regardé les bénéfices. Quels seraient les bénéfices? À part les bénéfices des opérations à distance et la relève des index, pour le moment, le marché n'offre pas vraiment beaucoup de use case ou des cas d'usage qu'on peut valoriser pour obtenir des gains et à ce moment-là, équilibrer ou rendre favorable sur le plan économique le déploiement des gaz. Actuellement, on ne connaît pas. Peut-être dans l'avenir, le marché peut-être offrira des cas d'usage qui sont adaptés au gaz. Alors ici, j'ai une question de M. Jacquemin. Quelle protection contre un hacking est-il prévu? Comment des tests de hacking sont-ils prévus? Tu peux répéter? Ouais. Donc, quelle protection contre un hacking est-il prévu? Pour la protection des données, en fait, il y a toute une législation qui est très bien renforcée au niveau européen. Il y a des assessments sur l'impact sur la sécurité des données, le respect de la vie privée des usagers, des compteurs connectés. Ces Belgas, comme tous les gestionnaires de réseau, ont l'obligation de mener périodiquement ces assessments, ces études, des analyses d'impact sur la sécurité des données. Et ils ont déjà rendu un premier travail sur ces risques. Ces Belgas prévoient déjà des mesures de mitigation de ces risques. Donc, c'est une thématique qui est vraiment bien mise en place et bien traitée grâce à l'évolution de la législation européenne. Donc, pour ces aspects-là, il n'y a pas de crainte. Les gestionnaires de réseau prennent vraiment en charge cette problématique. Voilà. Donc, je ne comprends pas ce que vous entendez par améliorer la qualité du produit. C'est la même électricité tout de même. Oui, peut-être j'ai mal prononcé alors. En fait, je parlais de la qualité des services.
C'est vrai, il y a l'électricité, oui, il va pas changer, mais la qualité d'onde va changer, la qualité de fourniture va changer. Avec les réseaux intelligents, le gestionnaire de réseau va avoir une vision il va augmenter l'observabilité de son réseau. Donc, il saura la qualité de l'alimentation au bout de son réseau, c'est-à-dire au niveau du compteur des clients. Avec cette information, il peut alors adapter et faire une gestion dynamique des flux pour pouvoir garantir le respect du plan de tension, qui est un paramètre fondamental dans la qualité de fourniture. Avec les charges flexibles, avec les productions décentralisées qui se multiplient, il y a un risque de fluctuation de cette tension qui va impacter la qualité de consommation et la qualité d'électricité fournie au bout de la chaîne pour les clients, avec un phénomène de flicker, par exemple, avec des perturbations qu'on peut voir sur les lampes. Et grâce au compteur connecté, grâce à ces fonctionnalités Smart Grid, le GRD, quand il aura une bonne visibilité, une bonne observation sur ce qui se passe au bout de son réseau, il pourra alors agir pour améliorer la qualité de fourniture. J'ai mentionné aussi d'autres services. Actuellement, le client n'a pas l'information sur, par exemple, la durée d'interruption sur son compteur. Grâce au compteur connecté, il pourra savoir quand et combien la durée d'interruption. Et comme vous le savez, dans notre région, on a un système d'indemnisation qui octroie 100 € pour une coupure au-delà de 6 heures. Avec les compteurs connectés, les clients peuvent le savoir automatiquement, ils peuvent réclamer à ce moment-là son indemnisation, alors que pour le moment, c'est parfois difficile et parfois même, on n'est même pas au courant qu'il y a eu une interruption. Merci Farid. Alors, donc il y a une question en néerlandais. Ik heb niet de indruk dat mijn vraag begrepen wordt. Ik als consumer wil geen slimme meter. Heb ik die keus? Donc, est-ce que cette personne a le choix en tant que consommateur de prendre ou pas des compteurs connectés? Il faut dire que la question, je ne sais pas ce que la question est posée par rapport au cadre légal actuel qui prévoit le placement de compteurs. Et c'est une question qui est d'ailleurs une question préjudicielle qui est traitée au niveau du Conseil constitutionnel, ou la question porte sur les propositions d'adaptation du système de consommation proposées par Bruegel. Dans la première question, je préfère attendre à ce moment-là le parcours judiciaire pour répondre à cette question. Pour ce qui concerne l'avis de Bruegel, on a tenu compte, on a fait une lecture du contexte, on a regardé les besoins des différents, il n'y a pas que les besoins des clients, il y a aussi les besoins du réseau, de sa sécurité d'approvisionnement, de sa stabilité électrique, les besoins du marché. Tous ces besoins-là, qui sont in fine, vont impacter, si on les prend bien en compte, vont impacter positivement les clients. Bruegel préconise plutôt que certaines fonctionnalités restent toujours activables. Pour répondre à ces différents enjeux. Et il y a aussi des options opt-out. Les clients peuvent refuser, désactiver certaines fonctionnalités, l'ouverture, fermeture de compteur, limitation de la puissance, etc. Merci. Donc du coup, on a une question de Madame De Villers. Quel est l'organisme qui certifie que vos compteurs comptent correctement? En fait, pour vraiment la qualité de comptage, c'est une compétence fédérale. Hein. Donc, c'est SPF Économie qui veille sur la qualité de comptage des compteurs qui sont mis sur le marché. Et périodiquement, les gestionnaires de réseau prennent des échantillons de compteurs pour les examiner par le laboratoire pour s'assurer que la qualité de comptage est conforme aux normes en vigueur. Alors, on va prendre la question qu'on vient de recevoir. Donc, quel planning estimez-vous pour la décision des autorités? C'est une question peut-être à poser aux autorités. Bruegel rend des avis, il vient de publier un avis et lors du prochain plan d'investissement,
proposition de prochain plan d'investissement, Bruegel rendra aussi un avis sur les projets proposés. Mais la maîtrise de l'agenda des autorités n'appartient pas à Bruegel. Merci Farid. Alors, on va prendre une question de Monsieur Wilquin. Donc, la chose qui n'est pas claire pour moi en termes de paiement d'usage du compteur, jusqu'à un quart horaire, c'est dans le forfait, et pour autre chose, 1 seconde, ce sera à payer par le vendeur de la solution de domotique, ou bien tout usage au-delà d'un simple relevé d'index sera à payer et à qui? En fait, oui, je vais peut-être encore rappeler un peu les deux types de données qui sont traitées. Il y a les données qui sont traitées par le GRD, on a deux régimes. Il y a un régime de base, comme maintenant, par exemple, un index annuel. Demain, ce sera un index avec les compteurs électroniques, compteurs connectés, ce sera un index mensuel. C'est un régime de base. Le client ne va pas payer plus pour cet index. Mais pour les clients qui souhaitent valider des courbes de charge, donc des données quart horaires par le GRD, il y aura un tarif forcément supérieur à la location actuelle de compteurs. Maintenant, pour les données disponibles à une granularité d'1 seconde localement, c'est des données qui ne sont pas validées par le GRD, donc c'est des données mises à disponibilité, mises au client gratuitement. Et le client peut utiliser ses applications privées pour rapatrier et traiter ces données. Merci Farid. Donc du coup, il est 15h30. Et donc, du coup, voilà, c'était l'horaire qu'on s'était fixé. On va donc clôturer ce webinaire. Merci à tous les participants. Comme expliqué au début, donc la vidéo et les présentations seront accessibles d'ici quelques jours sur notre site internet. On vous souhaite une bonne fin de journée et déjà de bonnes fêtes. We sluiten dit webinar nu af. Dank u aan alle deelnemers. De video en de presentatie zullen over enkele dagen beschikbaar zijn op onze website. We wensen u een prettige avond en alvast fijne feestdagen. Tot ziens.